Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer avec Bonjour. Stéphane deux Forza. Donc, on a à droite le Forza R que vous connaissez déjà et à gauche un Forza 750 d'origine qui nous a été prêté gentiment par Honda Werther. Voilà, on a eu celui-là aussi qu'on vous avait déjà présenté dans une vidéo précédente. Le Forza R, entre guillemets, c'est une invention voilà, de ma part. Donc ça n'existe pas, voilà, on a dit R parce que c'était racing. Le côté monobras, ça nous a rappelé les années 90. Mais bon, si vous cherchez un peu dans les vidéos, celui-là, on l'avait déjà un peu présenté. Mais voilà, aujourd'hui, on va vous parler un peu de ce qui est flagrant. On voit vraiment la différence entre une roue de 17 pouces et une roue de 15 pouces. Voilà, le bras d'origine, il a été coupé ici. Et qu'après on a caissonné un bras oscillant. Mais voilà, surtout, ce qui nous permet, parce que là on a du 160-60 par 15, ce qui est la dimension de tous les maxi scouts. Le Bergman, le T-Max, c'est pas problématique, ça va très très bien. Mais bon, on aime bien ce qui est gros, les motos, c'est comme sur les voitures qu'on met des grosses roues. On a monté aussi, à savoir que la première mesure, 160, quand on dit 160, c'est 16 cm. Oui. Là, on est sur du 180, donc on est sur du, même pas, tiens, regarde, 190, une bêtise. On est sur du 190, 19 cm de large, beaucoup plus gros. On a modifié ça aussi, donc tu vois, regarde, c'est beaucoup plus court. Les petits clignotants ici, tu vois, d'origine, bon, c'est là. Bon, voilà, ça fait beaucoup plus racing. L'échappement, d'origine, un Akrapovic. Donc, et à savoir que bien sûr, tu vois, la chaîne, elle est d'un côté, le disque de l'autre. Sur le monobras, bien sûr, on a tout du même côté pour pouvoir dégager tout ça. Et on a conservé le frein de parc. Donc tu vois les rétroviseurs aussi. Bon là on a le support caméra, mais tu vois les rétroviseurs, regarde d'origine, c'est quand même pas mal. Les disques aussi, on a fait des disques sur mesure, bien sûr, puisque bon, on a changé la jante avant, c'est une jante de Honda 750. Parce qu'en fait, la jante avant n'était pas la même que l'arrière, et moi je voulais vraiment que ce soit homogène. Mais tu vois, on voit tout le travail. On voit tout le travail, tu vois, là ici on a fait un guide, ça touche pas, la chaîne, monobras, on a les capteurs derrière, parce qu'à la base c'est un modèle qui n'a pas de capteur, TCS, pour l'ABS, pour la prise de vitesse, regarde, tu vois tout ça, le frein de parc est conservé, ce que tu as ici. En fait, tiens, c'est drôle, mais voilà, tout ce qui est là est concentré sur ce côté-là. Et puis les masses se sont vachement bien réparties, tu vois, parce que les constructeurs, eux, bon ben voilà, ils savent qu'en théorie, tu as la chaîne d'un côté qui fait tel poids, les étriers, ils essaient d'avoir un équilibre. Bon ben là, si tu regardes bien le monobras, tout est là. Donc en fait, c'est hyper centré. Donc on a modifié les biellettes aussi, parce que sinon l'angle n'était pas bon et puis ça venait taper là-dedans, avec la roue qui était beaucoup plus grande. Là, ça nous permet de rouler sans que ça frotte, on peut monter en duo. Voilà Clément. Qu'est-ce qu'on fait? On va se balader? Écoute, on va faire une balade, celui-là a déjà été présenté, mais au moins juste une petite vidéo pour vous montrer le bijou qui va être à la vente. Je crois que Julien va le prendre encore dans une expo sur Nice avec les légendes de la moto. Il sera peut-être à côté d'une RC30. Et après, je pense que ça fera plaisir à quelqu'un d'avoir cette beauté unique. Ah, unique, là. Voilà, celle-là elle est unique. J'ai eu cette opportunité par Honda de nous laisser un peu jouer. Et puis justement, je voulais vraiment montrer qui peut le plus, peut le moins. C'est bien de sortir de sa zone de confort. Les T-Max, les T-Max, les T-Max tous les jours. De passer à autre chose, c'était bien de montrer aussi nos capacités. On part un peu essayer, voir un peu le comportement, roue 17 et roue en 15. Allez, c'est parti pour cette petite promenade avec deux Forza 750. Je vois Clément dans le rétroviseur, c'est vachement bien, c'est très à l'américaine sur les Forza, les deux clignotants qui restent en position veilleuse au final. Alors c'est vitesse automatique toujours. Sur les Forza, on n'est pas sur un variateur, une boîte de vitesse automatique, on est plus dans l'esprit un peu automobile. On sent le passage de vitesse, c'est la particularité de ce maxi scoot. Je vois Clément dans le rétro qui se régale aussi. Clément a la version soft, donc roue en 15, nous on est sur du 17 avec le monobras oscillant. En tout cas sur ce modèle là nous on a voulu du sport, mais sur le modèle que Clément il a avec le pare-brise tout d'origine, c'est vraiment sympa. La consommation d'essence par exemple sur le Forza, c'est vraiment ça ne consomme que dalle. Voilà, donc le T-Max avec le variateur il est en prise directe, ça consommera toujours un peu plus. Alors Clément, ça va? Ouais, ça te plaît? Non, dans la circulation on se comporte bien, le changement d'automatique il va bien, vous voyez. Là je dois être en mode éco, je suis en mode standard. Alors à savoir que vous avez un petit bouton, vous changez les modes, voilà. Vous voyez là je suis passé en mode pluie, et là vous avez le mode race, vous voyez, ça c'est de suite, ça rétrograde la vitesse, ça prend beaucoup plus de tours, et tout ça est réglable. Ça c'est vraiment intéressant de dire, tiens, on peut régler tout ça, quoi. Ça c'est des choses que sur le T-Max vous l'avez pas, On règle au niveau du variateur, voilà, on fait du mieux qu'on peut pour convenir et ça roule comme ça.
Là, quand même, sur le Forza, il y a l'électronique aux tables de bord. Alors, c'est un peu complexe au début, si vous n'êtes pas de la génération un peu geek. Moi, je patauge un peu. Maintenant, sur le Forza, à force d'y avoir travaillé dessus, bah, on commence un peu à comprendre les rouages. Et voilà, c'est assez tranquille d'ailleurs pour comprendre comment ça fonctionne. Tiens, là a été tourné à cette station d'essence le premier transporteur. Et j'y étais. Ah, les gars en vélo, quand vous voyez le dénivelé, ils ont la pêche quand même. Eux, la démultiplication, c'est leurs jambes. Grosses jambes, ça tire court. Jambes minces, ça tire long. Et quoi qu'il arrive, ils grimpent. Vous voyez le petit rétrogradage, j'ai rien demandé, ça rétrograde. Ah, c'est vraiment sympa. Ah, l'électronique fait vraiment le travail, c'est vraiment sympa. Passe les vitesses au moment opportun, ça rétrograde au moment opportun. Je trouve qu'on est arrivé sur des scooters qui sont très aboutis. Ça va Clément? C'est sympa hein? Mais en fait au début j'étais sceptique sur la boîte. Tu vois? Et en fait je me dis après réflexion tu te dis dans une voiture de sport. Oui. Quand tu peux appuyer un petit peu tu te mets en boîte manuelle. Et avec les palettes, c'est incroyable. Oui, mais alors, exactement. Bon, là, moi, j'étais en automatique. C'est vrai que, bon, j'essaye toujours d'avoir une comparaison. Mais c'est ce que je disais un peu, on est sur une boîte de voiture, l'électronique fait bien le job. Tu as vu le petit coup à la décélération, ça te rétro... Au final, c'est pour ça que ce n'est pas comparable avec un T-Max. C'est deux produits complètement opposés. C'est deux maxi scouts, certes, mais deux produits opposés. Il n'y a pas réellement à les comparer. Regarde. Incroyable, il faut qu'on vienne plus souvent ici. Ça te plaît? Ouais. Mais là on est à la turbine, là c'est après c'est... Bien sûr, là tu rentres ici dans l'autoroute, là on remonte, regarde, c'est magnifique. Et là tu as vraiment un comportement de moto, même quand tu rétrogrades, tu sens comme si c'était le levier que tu baissais. C'est pas mal. Ouais, mais la sensation est bonne. Et puis je disais, tu vois les tractions de contrôle, tout ça, tout se règle. C'est-à-dire que si vraiment après tu rentres dans le truc, tu t'amuses un peu avec les palettes, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Après la palette a le moins, tu sais, avec le ouais. Peut-être, mais après Alors, ici, le clignotant, parfois, on se trompe un peu. On a tendance à faire ça, et du coup, tu modifies. Tu as essayé les modes sport Ouais, je suis en mode sport, ouais, j'étais en mode sport. Là, tu es en usage, ouais. Mode sport, mais tu as vu, ça, les tours minutes, ils montent, c'est un peu plus rageux. En fait, ça joue sur la cartographie, ouais. Et par contre, ça tire plus court. Ouais. Non, c'est vachement bien fait. Hein. Après, chez Honda, c'est une culture. Ils ont toujours sorti des motos avec une roue parfois plus petite à l'avant, plus grande à l'arrière, comme le CBR 900 qui a, il avait une roue de 16 et 17 à l'arrière. Ouais. Tu vois, c'était marrant. Ouais, bon, là, ils ont un peu inversé, ça me chagrine un peu plus par contre. Ouais. Tu vois, moi, ça me chagrinait, je trouve ce véhicule super. La roue en 15 et 17 à l'avant me chagrine. Tu vois, c'est pour ça qu'on a fait des photos tout à l'heure et revidéo. Bon. Mais voilà, peut-être qu'Honda y viendront sur l'Integra, par exemple, sur leur 750, il y a deux roues en 17. Ouais. Alors, est-ce que c'est pour garder le coffre? Alors moi, je me suis dit oui au début, mais quand on me l'a confié, le premier truc que je voulais faire, c'est faire ce que je faisais dans les T-Max, c'est insérer, de monter. Et finalement, en calculant, en faisant les montages qu'il faut, en modifiant le bras, je suis arrivé et ça touche pas. Donc non, peut-être pas, ou je sais pas. Allez, on va lui ramener les machines. On va ramener ça à la concession Honda Werther, à la source de ce projet, ils ont envie de faire autre chose. Et voilà, c'est un concessionnaire dynamique qui vend du Honda. Donc si un jour vous avez envie d'une moto Honda ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Regardez, ils sont sympas. Franchement, c'est pas tout le monde qui prête à un préparateur. Ou toi, Clément, maintenant on fait un peu de YouTube, tout ça. Ils nous prêtent les machines. Ils n'ont pas dit non, on a quelqu'un qui nous... Ils n'ont pas posé de questions, on est arrivé, ils nous ont mis de l'essence dedans, ils l'ont nettoyé. Tiens Steph, fais-toi plaisir. Pour les connaisseurs, oui. Vous dire quelque chose. Il n'y a pas un endroit en France ici pour faire de la moto, de la moto. Regarde ça, tu te rends compte? Il fait beau toute l'année et tu as des routes extraordinaires. Et puis, tu sais quoi, si on part par là-haut, là-haut derrière, il y a tout le temps quelque chose. Si tu veux faire le bord de mer, tu peux faire le bord de mer. Écoute, attention, là on fait une vidéo sur la région, là c'est même plus sur les Forza. Allez, c'est vrai, ouais, allez, on y va? Alors je sais pas, bon je connais pas les statistiques, les ventes, le succès de cette machine. Hein. Moi je sais que à y travailler dessus, j'ai pris du plaisir. C'est du Honda, hein. Sachez que le moteur, vous êtes parti pour 300 000, 400 000 km. Hein. Vous faites de l'évidence, faites ce qu'il faut. En qualité, on est vraiment sur le top du top.
Ouais, alors un petit reproche, la fourche. Hein. Je ne l'ai pas modifiée, mais elle mériterait à avoir des ressorts, ou ne serait-ce que changer la viscosité de l'huile. Et Clément le Toulousain, il doit en prendre plein les yeux. Je vous promets qu'il y aurait un rallye routier par là, je serai le premier inscrit, même à 75 balais, hein, je vous promets. Hein. J'aurai des sliders, juste pour poser du genou par terre, là dans ces routes comme ça. Je pense que Clément, à la descente, il va me dire bah, finalement, je m'en achèterais bien un. Hein. Le gars au T-Max à 1000 €, là. Voilà, là on arrive, on surplombe la ville de Nice. Alors, ça te plaît? Ouais, franchement, ouais. T'en achètes un? Non. Mais oui, pourquoi pas? Un comme ça, magnifique. Tu vois, il faut... Ils sont un peu sages, après un T-Max d'origine, c'est sage aussi. Hein. On fait tous pareil. Ben, en fait, on aime un peu quand même... ben, à moins, là, tu vois, tu as vraiment le profil, bon, tu vas aller faire tes devis, tu veux te faire plaisir. En fait, là tu as le... Comme le T-Max. Ouais. Là, il est passe-partout, tu as... C'est économique, tu vas consommer que dans l'essence. Après lui, on va dire, ben, on a fait ce qu'on fait dans les T-Max. Tu as toujours quelqu'un qui va vouloir un peu l'exclu. Bon là, en l'occurrence, l'exclu, il n'y en a qu'un. Hein. Là, pour avoir ce matos qui fonctionne, il n'y en a qu'un. Voilà. À ce jour, j'ai pas vu beaucoup qui se sont aventurés. Et en plus, il y a un frein de pas. Il est rigolo. Hein. C'est génial. Hein. Ouais. T'as vu, c'est pratique là. Ouais. Allez. Alors. On s'est régalé. Hein. Voilà. Un autre endroit où il y a des belles routes à Nice. Ah, tu vois? C'est illimité. Illimité. Illimité, Clément, tu verras là. Hein, comme ça, au moins, on ne dira pas qu'on est pro-YAM, pro-YAM. Non, non, nous, on aime les belles choses. On va essayer avec SADV pour voir. Pourquoi pas? Peut-être faire de la piste, on verra. Ouais. Ah, ça me chauffe, ça. Bah oui. Mais voilà, notre travail, des roues en 17, hein, roues en 15, super machine, hein, l'échappement, du look. Voilà, donc Forza 750, Forza R. Donc, écoutez, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salut.